Voilà les amis, ce matin j'aimerais continuer sur le thème que j'ai commencé, que j'ai lancé lors du culte de la rentrée. Nous avons déjà eu plusieurs rencontres et le thème que nous avons découvert ensemble, c'est le thème du fruit. Regardez à l'écran cette belle corbeille du fruit. Aujourd'hui elle est virtuelle devant vos yeux à l'écran, mais la semaine dernière elle était bien là, une corbeille remplie de fruits. Alors certains ont décidé de mettre en pratique ma prédication de la semaine dernière de façon originale. Tout de suite à la fin du culte, il y a des personnes qui sont parties, qui n'ont dit au revoir à personne et qui ont décidé d'aller au marché le plus proche pour acheter des fruits. Et là-bas, en marchand de fruits, elles ont dit, ces personnes, voilà, on revient de l'église, le pasteur a prêché qu'il faut que nos vies soient fructueuses, qu'il y ait du fruit pour la gloire de Dieu. Et elles ont dévalisé le comptoir de fruits. Après, elles m'ont téléphoné, elles m'ont dit, pasteur, tu me dois 40 €, pasteur, tu me dois 30 €. Gloire à Dieu. Voilà, c'est une façon, parmi d'autres, de mettre en pratique la parole de Dieu. J'espère que vous avez trouvé d'autres créneaux, d'autres chemins sur lesquels vous avez pu mettre en pratique cette parole de vie. Dieu nous dit, je veux que tu portes du fruit, parce que sans fruit, tu ne peux pas être mon disciple. Et ce matin, on va continuer. On va continuer sur cette thématique, le fruit qui glorifie Dieu et qui atteste réellement que nous sommes des enfants de Dieu. À travers le fruit qu'on va voir dans nos vies, on va voir que nous sommes des enfants de Dieu et de vrais disciples de Jésus. C'est à travers le fruit qui se dégage de nos vies, c'est à travers le fruit qui se dégage de nos familles, c'est à travers le fruit qui se manifeste et qui se développe et qui grandit au sein même de l'Église que l'on peut voir. Et le fruit par excellence, par lequel on va reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu, des vrais disciples de Jésus, c'est l'amour. Parce que Jésus lui-même dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns les autres que le monde verra et croira que vous êtes réellement, vraiment mes disciples. Sans amour, tout ce que nous faisons n'a aucun sens et aucune valeur. Alors ce matin, je voudrais continuer ce verset qu'on a déjà lu ensemble. On va le relire encore, on va se l'approprier, on va s'imprégner de cette parole de Jésus. En Jean chapitre 15, au verset 8, dans l'Évangile, Jésus dit « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Amen. Ce qui glorifie le Père, c'est que l'on porte beaucoup de fruits et c'est à travers le fruit qu'on peut attester qu'on est vraiment les disciples. Alors ce matin, en particulier, j'aimerais vous encourager de la part de Dieu. J'aimerais enlever toute culpabilité qui pourrait peser sur les épaules de tous ceux qui sont éprouvés et qui peut-être se disent aujourd'hui « Je suis un mauvais chrétien ». Parce que ce que le pasteur dit, ce que l'Évangile dit, le fruit, je ne le reconnais pas dans ma vie et donc je suis un mauvais chrétien. Je suis un mauvais chrétien parce que je ne porte pas assez de fruits, parce que je suis dans les problèmes, parce que je suis dans les difficultés. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà rencontré une fois dans leur vie des difficultés? Levez la main pour voir si tout le monde est normal aujourd'hui. Ça va, c'est bon, je peux continuer. Alléluia. Je voudrais encourager tout particulièrement les personnes qui ont un sentiment de culpabilité par rapport à ce message et qui se disent « je suis dans les difficultés, j'ai l'impression que mon cœur est sec, je traverse peut-être une période dans ma vie dans laquelle j'ai l'impression que rien de positif ne peut se manifester ». Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment de traverser des phases de votre vie, des phases de votre existence et vous vous dites « mais dans cette période de ma vie, il y a eu des belles périodes dans ma vie, mais dans cette période de ma vie, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de positif qui peut se dégager. » Alors mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu es envahi par une sensation de sécheresse et d'aridité au plus profond de ton âme, si tu as le sentiment qu'un ressort est cassé dans ton cœur, si tu as l'impression que quelque chose est mort en toi, alors tu dois savoir, et c'est mon tout premier point, si tu as ce sentiment qu'au fond de ton cœur, il y a comme un ressort qui est cassé, qu'il y a une aridité au plus profond de toi, tu n'arrives plus à exprimer tes sentiments, tu n'arrives plus à trouver le goût aux choses que tu faisais avec beaucoup d'empressement, il y a seulement quelques semaines peut-être, ou quelques mois, voire peut-être quelques années, parce que tu t'es installé dans une situation comme celle-là, alors tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui t'aime,
Tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui t'aime, qui désire arroser ton cœur, qui désire fertiliser ta vie, qui désire réparer ce qui est brisé en toi. Peut-être que tu as été abîmé par une épreuve, peut-être que tu as été abîmé par des hommes, des femmes, peut-être que par une institution, tu as été malmené et tu es découragé de la vie. Et à cause de ce découragement, à cause de cette épreuve ou de ce que tu es en train de traverser, tu as l'impression que quelque chose est mort en toi. Alors tu es bien vivant, quand on te voit, tu es bien articulé, on voit une silhouette, mais tu as le sentiment qu'au fond de ton cœur, il y a quelque chose qui est mort. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Et j'aimerais vous dire alors que ce Dieu que nous célébrons, ce Dieu que nous adorons, ce Dieu qui nous aime, eh bien, il veut manifester dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de chacun et de chacune, son amour, parce qu'il veut arroser mon cœur, il veut réparer ce qui est brisé, et il veut ressusciter ce qui est mort. Alléluia! Il veut ressusciter en toi ce qui est mort, au plus profond de ton âme. Ce matin, j'aimerais vous laisser une parole, une promesse extraordinaire qu'on trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 58, écoutez ce qu'il déclare au verset 11. « L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Le peuple de Dieu répond à cette parole. Amen. Alléluia. Mes amis, cette parole, elle est extraordinaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Cette parole, elle est d'une autre galaxie. Elle est d'une autre réalité puisqu'elle vient du cœur du Père. Et ce n'est pas une parole d'homme. Cette parole, elle est extraordinaire. Non seulement Dieu te dit ce matin qu'il va mettre la vie en toi. Si dans ton cœur, ce sentiment d'aridité, ce sentiment de mort, ce sentiment de « il y a une cassure en moi », si tu as ce sentiment-là, Dieu te dit ce matin, non seulement je vais mettre la vie en toi, mais Dieu te dit dans ce verset, il te promet qu'à travers ta vie, tu vas faire du bien aux autres. Ce verset 11 et 12, en réalité, c'est une même pensée, mais il y a deux choses bien distinctes. Regardez le verset 11. Le verset 11, deux parties dans ce verset. Le verset 11, il dit ce que Dieu va faire en toi. Ésaïe 58, au verset 11, il te dit l'œuvre que Dieu va faire en toi. Le verset va apparaître à l'écran. L'Éternel sera constamment ton guide, c'est pour toi. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides, c'est encore pour toi. Il redonnera des forces à tes membres, c'est toujours pour toi. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, c'est toi qui en seras le bénéficiaire. À une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Alléluia! Ça, c'est ce que Dieu va faire en toi. Mais le verset 12 dit ce que Dieu va faire à travers toi aux autres, le bien qui va se manifester de ta vie aux autres grâce à toi. Et cette parole, elle est adressée à chacun d'entre nous, qui que nous soyons. Si nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, grâce à toi, maintenant Dieu va commencer à travailler, mais plus seulement pour toi, pour les autres. Tu vas apprendre à te tourner vers les autres. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu vas côtoyer des gens qui ont une vie qui est complètement démolie, démantelée, qui est complètement comme un amoncellement de ruines. Mais grâce à toi, parce que tu vas être présent dans la vie de ces gens, parce que tu vas prier pour ces gens, parce que tu vas secourir ces personnes, parce que tu vas passer un coup de fil, parce que tu vas t'intéresser aux problèmes de ces gens, grâce à toi, dit la parole de Dieu, eh bien, tu reconstruiras, on reconstruira sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations, des choses qui n'ont jamais été guéries, des blessures sur lesquelles personne n'est jamais venu mettre un pansement ou le pardon, des blessures qui se sont infectées pendant des générations. Toi, tu vas arriver, et grâce à toi, nous dit la parole de Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est en toi, grâce à toi, Dieu va opérer quelque chose, plus seulement pour toi, mais pour la vie des autres. C'est tout simplement extraordinaire. On t'appellera, toi, dis-le à ton voisin, on t'appellera réparateur de brèches. Tu vas reconstruire des murs. Tu vas reconstruire des murs dans la vie des gens qui sont complètement démolis. Tu vas restaurer des sentiers
qui étaient fréquentés. Ça, c'est merveilleux de voir que Dieu, eh bien, veut agir dans nos vies, mais il veut aussi agir à travers nos vies. Et vous savez, je rencontre souvent des personnes qui, malheureusement, ont un vécu douloureux. Je rencontre beaucoup de personnes de par mon ministère et forcément, en tant que pasteur, je rencontre et je côtoie des personnes de toutes les catégories, de tout niveau social, des jeunes et des moins jeunes. Et je rencontre souvent des personnes qui ont un vécu douloureux. Peut-être que c'est votre cas. Peut-être que votre vécu est douloureux. Peut-être que vous aussi, vous rencontrez des personnes et vous dites, mais toutes les personnes que je suis en train de rencontrer en ce moment, elles ont un vécu douloureux. Je rencontre des gens qui s'éteignent à petit feu aussi. On a l'impression que ces gens, avant, ils étaient portés par une flamme, mais que cette flamme est en train de diminuer. Et on le voit à la manière dont ils parlent, à la manière dont ils agissent, à la manière dont ils prient même. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre. Certaines personnes ont connu la joie de vivre par le passé. Aujourd'hui, malheureusement, elles n'éprouvent plus aucune envie de vivre, plus aucun goût, plus aucun plaisir à la vie. Je rencontre des personnes qui sont aigries par la vie. Vous en avez déjà rencontré, vous, des personnes qui sont aigries par la vie? Il y en a tout plein autour de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux et il suffit de s'intéresser un tout petit peu aux autres et vous allez vous rendre compte qu'autour de nous, autour de l'Église, autour de nos familles, autour de notre personne, sur notre lieu de travail, on rencontre tous autant que nous sommes des personnes qui sont aigries, des personnes qui étaient pleines d'enthousiasme par le passé, des personnes que vous avez connues il y a quelques années en arrière. Vous dites, mais cette personne, elle est prometteuse, pleine d'enthousiasme, pleine de vie et qui aujourd'hui, malheureusement, les mêmes personnes, eh bien, on les voit et elles ont baissé les bras. On les voit qu'elles n'ont plus tellement l'envie de persévérer et qui sont même résignées. Vous savez, je rencontre même des chrétiens qui aujourd'hui ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils étaient auparavant. Voyez-vous, et j'aimerais vous encourager ce matin de la part de Dieu. Les événements qui frappent notre vie peuvent nous emmener dans cet état. Parce que nous ne sommes pas des machines, parce que nous ne sommes pas des robots. Et un coup dur, une situation, un accident, un choc, quelque chose qui n'était pas prévisible, quelque chose que vous n'aviez pas programmé, que vous n'aviez pas prévu pour vous et pour votre famille, vous arrive et puis c'est comme un cataclysme qui vous touche et vous êtes affecté. Et forcément, il y a une mauvaise nouvelle qui vient vous ébranler et vous êtes perturbé et on peut perdre le goût à la vie, au plaisir et on peut perdre notre enthousiasme à cause des événements qui affectent nos vies. Mais malheureusement, le cœur d'un être humain peut aussi se dessécher lentement sans que l'on ait subi un événement. Malheureusement, notre cœur peut se dessécher, devenir comme une terre aride, pas parce qu'on a vécu un traumatisme ou une épreuve, mais sans même s'en apercevoir, il y a comme un processus de dépérissement qui vient en nous et au fil des jours et des semaines, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de s'assécher. Quelque chose est en train de mourir en nous. Malheureusement, le cœur humain, il est comme ça. Je suis tombé sur le témoignage d'une jeune fille qui s'appelle Jasmine et j'aimerais vous lire ce témoignage. Cette jeune fille, quand elle écrit ce témoignage, elle avait 18 ans. Écoutez ce qu'elle écrit. Elle partage d'une certaine manière sa souffrance. C'est Jasmine qui parle et comprenez bien que c'est une jeune fille qui a 18 ans. Depuis quelque temps, je ne me reconnais plus. Je me sens perdu et vide. Je n'ai pourtant que 18 ans. J'ai la chance d'avoir mes deux parents encore vivants, alors que ce n'est pas le cas de certains de mes amis. J'ai un toit au-dessus de la tête, alors que tout le monde ne peut pas en dire autant. Je ne suis pas à plaindre et je n'aime pas me plaindre d'ailleurs. Mais je ne sais pas ce qu'il m'arrive. J'ai l'impression d'être devenu apathique, complètement desséché. Je ne pense qu'au passé et je n'arrive pas à me projeter même dans un futur proche. Quand je ris, je ne ris pas vraiment et quand je pleure, je n'ai même plus mal. En fait, je me sens passive et dépassée sans raison valable, du moins rien qui ne soit assez dramatique par rapport à ce que d'autres personnes peuvent vivre. Après avoir été dans un état euphorique pendant quelques mois, je suis passé à cet état de passivité qui m'inquiète. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Comment expliquer ce qu'il m'arrive? Point d'interrogation, c'est sa question. Qui a la réponse pour Jasmine?
Tout d'abord, des jasmines, il y en a tout plein. Peut-être qu'il y en a au milieu de nous. Des jasmines de 18 ans, des jasmines de 24 ans, des jasmines de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, des hommes et des femmes, pas seulement des jasmines au féminin, mais des jasmins au masculin, qui, comme cette jeune dame, exprime un peu son désarroi, son questionnement. Elle se dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais c'est quelque chose qui est au plus profond de moi. Pourtant, j'ai tous les éléments, toutes les conditions pour être bien, pour être heureuse. J'ai un toit, j'ai des parents vivants, je ne manque de rien. Mais malgré tout, au fond de moi, je ressens cette passivité. Je suis comme desséché. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment, comme Jasmine, de traverser des phases de votre vie comme elle? Alors, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble à tous ceux qui, comme Jasmine, ont l'impression que c'est tout simplement impossible qu'elle porte du fruit, puisque le thème, c'est porter du fruit. Quand on est dans l'état comme Jasmine, c'est comme si c'était une impossibilité de porter du fruit parce qu'elle est apathique, parce qu'elle est passive, parce qu'elle est complètement dépérie, desséchée. Et la Bible, la bonne nouvelle, l'Évangile, nous apporte la clé et la réponse à cette question. Pourquoi Jasmine ressent-elle ce désert au plus profond de son âme et comment y remédier? Mon ami, écoutez bien. Mes amis, écoutez bien cette loi spirituelle. C'est une loi. Vous savez, le monde spirituel fonctionne avec des lois que Dieu a établies, comme dans le monde physique, il y a des lois. Écoute bien, mon ami, cette loi spirituelle. Pour que ta vie porte du fruit, il faut que tu sois vivant. Et pour que tu sois vivant, il faut littéralement ressusciter. Et pour ressusciter, il faut que l'Esprit de Dieu habite en toi. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne habiter dans le cœur de Jasmine pour qu'elle soit ressuscitée. Et il faut que l'Esprit de Dieu vienne dans le cœur de chaque personne qui éprouve le même sentiment pour que l'Esprit de Dieu puisse nous ressusciter, pour que, à travers la résurrection spirituelle, nous soyons vivants. Et parce que nous sommes vivants, nous pouvons porter du fruit. Un arbre vivant va porter du fruit. Un arbre vivant, c'est logique, il va porter du fruit. Vous avez compris cette loi spirituelle? Pour que tu puisses porter du fruit, il faut que tu sois vivant. Mais pour que tu sois vivant, il faut ressusciter. Et pour ressusciter, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a qu'un seul moyen pour ressusciter maintenant. C'est que l'Esprit de Dieu vienne me communiquer la vie. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne habiter en moi. Est-ce que tu peux le dire? Il faut que l'Esprit de Dieu vienne habiter en moi pour engendrer la vie. Alléluia. Je veux l'entendre. L'Église, proclamez-le. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne habiter en moi. Un jour, le prophète Ézéchiel, un prophète de l'Ancien Testament, a été amené par Dieu à prophétiser, à porter une parole de la part de Dieu dans une situation particulière que le peuple d'Israël était en train de vivre. Il va prophétiser sur une vallée d'ossements desséchés. Et quand le prophète va voir ce spectacle, eh bien, il va voir là une vallée à Jérusalem et que des cadavres, que des ossements complètement disloqués, complètement démembrés. Et les ossements étaient là, il n'y avait pas de vie. Et le prophète Ézéchiel va devoir apporter une parole de Dieu sur cet état. Alors on découvre cette parole dans Ézéchiel 37, au verset 1er, il est écrit « La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. » Peut-être que tu es dans une vallée qui est remplie d'ossements. Peut-être que tu traverses un creux pour des raisons de santé, pour des raisons financières, pour des raisons familiales, pour des raisons que toi seul connais. Tu n'en as peut-être parlé à personne. Tu te retrouves dans une vallée d'ossements desséchés, comme Ézéchiel. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Tu regardes ta vie et tu te dis, j'ai l'impression que oui, c'est vraiment sec, c'est aride. Alors il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux, c'est-à-dire apporte une parole de ma part. Prophétiser, c'est ça, c'est parle au nom de l'Éternel. Vous allez voir que quand il y a une parole de Dieu qui est adressée même à des cadavres, il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire. Ézéchiel va devoir prophétiser sur quelque chose qui est mort. Et ce matin, j'aimerais prophétiser sur quelque chose qui est mort en toi. Il va proclamer une parole. Écoutez ce que Dieu lui demande.
Fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Il faut que toutes les jasmines entendent cette parole. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Vous serez ressuscités et vous allez porter du fruit. C'est ça que ça veut dire. Il parle à des morts. Non pas qu'on peut parler à des morts. Il prophétise sur une situation qui est sans espoir. Voici ce que dit le Seigneur. L'Éternel à ses eaux, je vais faire venir un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé, j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. C'était plus des ossements maintenant. Il y avait des nerfs, il y avait de la chair, des muscles, il y avait même la peau, mais il n'y avait pas encore l'esprit. Tu ressembles peut-être à un être humain vivant, mais il n'y a pas encore l'esprit de Dieu qui est en toi. Tu es encore mort. Il faut que tu vives une Pentecôte. Il faut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Il faut que tu vives à nouveau une effusion de l'Esprit. Il faut que tu redécouvres la puissance de l'Esprit de Dieu. J'ai prophétisé. Alors il m'a dit, au verset 9, prophétise à l'intention de l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'Esprit. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, c'est au Saint-Esprit qu'on s'adresse maintenant. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Quand il y a une parole prophétique qui est annoncée de la part de l'Éternel, même si cette parole, elle s'adresse à quelque chose qui est mort, qui est enterré, qui est dépéri, qui est desséché, la parole de Dieu engendre la vie. Et ces ossements reprennent vie. Et c'est mon deuxième point, mes amis, ce matin, je vous le laisse. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de vie. Et sans vie, il n'y a pas de fruit. C'est impossible. Mais ce matin, moi qui suis loin devant vous, je veux faire comme Ézéchiel ce matin. Je veux prophétiser la vie sur vos couples. Je veux prophétiser la vie sur vos familles. Je veux prophétiser la vie sur vos enfants, sur vos situations. Je veux prophétiser la vie sur votre vie spirituelle, sur votre vie affective, sur votre vie émotionnelle. Je veux de la part de l'Éternel prophétiser la vie sur chacun d'entre vous. Amen. Est-ce que tu reçois la parole qui te donne la vie ce matin? Par la foi, alors acclamons ensemble Jésus, le roi des rois. Il n'y a que lui, par son esprit, qui peut te ramener à la vie et fructifier ton être tout entier. Comme Ézéchiel, je veux prophétiser la vie sur les parties desséchées de ton être, sur les parties qui sont mortes. Mon frère, ma sœur, quand la parole prophétique, quand la parole de Dieu est prophétisée sur ta vie, elle engendre la vie. La parole de Dieu engendre la vie en nous. Et nous devons absolument redécouvrir, si nous traversons des phases de désert, si nous traversons des phases comme cette vallée d'ossements desséchés, nous devons redécouvrir la parole prophétique de Dieu. Nous devons redécouvrir, Jasmine doit redécouvrir ou découvrir qu'il y a un Dieu qui donne la vie à travers sa parole. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Dieu a créé l'univers entier par sa parole. Et quand ce Dieu parle sur ta vie, il engendre la vie. Les ossements ne peuvent pas rester des ossements parce qu'il va te ramener à la vie. Alléluia, gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais te poser alors 2-3 questions. Qu'est-ce qui est desséché en toi? Quelle est la partie de ta vie qui est desséchée en toi? Tu n'as peut-être plus d'ambition, tu te sens las, fatigué, tu n'as plus beaucoup d'espoir pour la situation que tu rencontres maintenant. Tu ne te projettes plus dans un avenir comme Jasmine qui avait du mal à se projeter dans l'avenir. Le temps s'écoule et puis tu vois les années qui passent et tu te dis, je suis comme cette vallée d'ossements desséchés. Il n'y a plus beaucoup d'avenir pour moi.
peut-être, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont affectés avec ce discours. Et il y a comme un mensonge. Et pendant la louange, il a été question de chasser cet esprit de mensonge qui vient nous perturber, qui vient nous faire croire certaines choses. Il y a peut-être des personnes qui croient parce qu'elles se sont laissées influencer, que leur vie est une succession d'échecs et ce sera toujours comme ça. Et tu vas rester dans un désert et tu vas rester dans la mort et tu vas rester comme cette vallée d'ossements desséchés. Tu dois écarter cette parole-là. Et tu dois proclamer la parole d'Ézéchiel sur ta vie. Quand l'Esprit de Dieu vient quelque part, il engendre la vie. Dans ma famille, dans mon église, dans mon cœur, personnellement, pour moi, la parole prophétique engendre la vie. Et j'ai besoin de redécouvrir la parole prophétique de Dieu. J'ai besoin de redécouvrir cela. Alors ce matin, qui que nous soyons, qui que tu sois, ouvre ton cœur. Il y a une parole prophétique pour toi aussi. Pour toi qui es là. Tu es venu, je ne sais pas dans quel état. Tu as pénétré ce lieu, je ne sais pas dans quel état tu étais quand tu es venu. Mais je veux proclamer cette parole d'Ézéchiel sur ta vie. Je veux proclamer que ceux qui étaient morts quand tu es rentré dans ce lieu, dans ton cœur, va ressusciter. Visiblement, il y a 2-3 personnes qui sont d'accord avec ça. Je veux proclamer l'efficacité de la parole de Dieu qui engendre la vie. Et si quelque part au fond de toi, il y avait un ressort qui était cassé, ce matin, je veux croire, je veux le proclamer, que la parole prophétique de Dieu va réparer ce qui est brisé. La parole de Dieu va arroser ton cœur qui est aride et ressusciter ce qui est mort en toi. Et je veux entendre Amen. Mes amis, c'est la parole de Dieu qui engendre la vie. Quand l'Esprit de Dieu coule en nous, si on laisse l'Esprit de Dieu couler en nous, vous savez ce qui arrive quand l'Esprit de Dieu coule en nous? C'est comme un torrent qui se déverse dans notre cœur et qui communique la vie. Comme un torrent. Imaginez un torrent, un fleuve qui descend du ciel. Il est invisible, ce fleuve. C'est le fleuve de l'amour de Dieu. C'est le fleuve de l'Esprit de Dieu. C'est le fleuve qui est chargé des promesses de Dieu. Les promesses qui te disent, il y a de l'espérance pour ton avenir. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix, de bonheur, pour te donner un avenir et de l'espérance, pas des projets de malheur. Dieu a des projets de bénédiction pour ses enfants, pour chacun d'entre nous. Et dans ce fleuve, imaginez, quand l'Esprit de Dieu coule, vous devez vous imaginer un fleuve invisible, c'est en esprit que je parle. Vous devez vous imaginer ce fleuve qui descend du cœur du Père et qui se déverse dans nos vies. Eh bien, quand ce fleuve coule dans notre vie, qu'est-ce qu'il engendre? Il engendre la vie. Ce fleuve, il est chargé par l'amour de Dieu, par les promesses de Dieu, par la gloire de Dieu. Et quand le fleuve de Dieu coule du cœur du Père et vient irriguer ma vie, vient inonder ma vie, il engendre la vie. Il engendre la vie. L'amour de Dieu me relève. L'amour de Dieu me répare. Si j'ai été brisé par les hommes, par une parole de malédiction que j'ai reçue, par une parole, par une insulte, par une mauvaise attitude qui a été mise en place contre moi, peut-être même par des gens de ma famille, peut-être par un collègue, peut-être par un patron, peut-être par un éducateur à l'école, et tu vis depuis des années avec une blessure qui ne s'est jamais cicatrisée. J'aimerais te dire que si le fleuve de l'amour de Dieu coule en toi, il va porter la guérison, il va porter la restauration, il va porter la vie, il va engendrer ce que Dieu engendre quand il crée. Dieu engendre la vie et c'est mon 3e et dernier exemple pour vous ce matin. J'aimerais prendre l'exemple de la mer Morte. Plusieurs personnes ont déjà visité la mer Morte, on va voir quelques photos apparaître à l'écran. La mer Morte, c'est en Israël, c'est entre Israël et la Jordanie, regardez à l'écran, c'est là. Elle porte ce nom, pourquoi? Parce qu'elle est morte. Tout ce que vous voyez de blanc, c'est du sel. Vous imaginez, vous rentrez dans du sel. Il n'y a pas de vie dans la mer Morte, je l'ai déjà dit, je le répète. Quand vous entrez dans la mer Morte, j'aime le rappeler que si un poisson du Jourdain où il y a de la vie s'aventurait par mégarde dans la mer Morte, il était désintégré, il serait désintégré en quelques secondes. Le poisson, tellement qu'il y a du sel dans cette mer, regardez, c'est des croûtes de sel. Vous vous baissez et vous ramassez, au lieu de ramasser du sable, vous ramassez du sel. Il n'y a pas de vie dans la mer Morte. C'est le symbole de ce qui est mort en nous. La mer Morte. La mer Morte, dans la Bible, c'est le symbole d'une grande contradiction. C'est le symbole de ce qui est mort et qui pourtant se trouve sur le territoire d'une terre promise.
Ça, c'est une contradiction. C'est mort, la mer morte, elle est morte, vous ne pouvez que flotter. Vous voyez, c'est un paysage presque lunaire quand vous êtes là dans le désert d'Israël. Et c'est le symbole de ce qui est contradictoire. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez là avec la mer morte, en réalité, se trouve sur le territoire d'un pays que Dieu a dit c'est une terre promise. C'est une terre où le lait et le miel coulent à flot. C'est une terre d'abondance, une terre où il y a des fruits à satiété. Et puis tout d'un coup, on voit que dans ce pays que Dieu appelle la terre promise pour ses enfants, il y a un espace, une cavité, c'est le lieu le plus bas de la planète, qui se trouve à moins 430 mètres en dessous du niveau des océans. Il y a un espace bien qui ne fait pas penser à la vie, qui fait penser à la mort. Vous voyez, c'est un symbole de contradiction, un peu comme nous. On est des enfants de Dieu, et pourtant il peut y avoir dans nos vies des cavités, il peut y avoir dans nos vies des espaces, il peut y avoir dans notre cœur quelque chose qui est mort, à l'instar de la mer morte. Alors on va découvrir que pour la mer morte, il y a une bonne nouvelle aussi. Et pour tous ceux qui ont des cavités en eux, qui ont l'impression que quelque chose est mort, quelque chose, pourtant, oui, vous êtes chrétien, oui, vous venez dans un environnement qui est béni, vous êtes là semaine après semaine, vous venez à l'église, peut-être que même vous êtes engagé, mais au plus profond de votre cœur, vous savez qu'il y a quelque chose qui est mort, à l'instar de la mer morte, qui se trouve sur un territoire qui est béni, la terre d'Israël. Eh bien, cette mer qui est morte, il y a des promesses de Dieu, il y a une bonne nouvelle. Il y a aussi pour la mer morte, comme pour la vallée des ossements desséchés, il y a aussi une parole prophétique sur la mer morte. On va la découvrir ensemble, toujours dans le prophète Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 47, il est écrit au verset 6. Alors il m'a dit, as-tu bien regardé, fils d'homme? Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Vous vous rappelez, il y a quelques instants, je parlais du torrent de l'amour de Dieu. Quand le torrent, comme un fleuve immense, vient inonder nos cœurs, qu'est-ce qui se passe? Ça engendre la vie. Et voilà qu'Ézéchiel va devoir regarder ce que Dieu lui montre en esprit. Et Dieu lui montre qu'il y a un torrent qui va sortir du sanctuaire de Dieu et qui va arroser. On découvre ce texte. Il m'entraîne au bord du torrent et quand il m'a ramené au verset 7, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, cette eau sort vers le district est, elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Il y a un torrent qui va se jeter dans la mer morte. La mer, jusque-là, elle est morte. Mais ce torrent, il porte la vie. Vous devinez ce qui va se passer pour la mer morte? Est-ce que vous avez déjà deviné? Est-ce que vous m'anticipez dans ma prédication? La mer, elle est morte, mais il y a un torrent qui engendre la vie qui va se jeter dans cette mer morte. Qu'est-ce qui va se passer pour la mer morte? Elle va ressusciter. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est ce qui est en train de se produire sous nos yeux. Lorsqu'elle sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Pour que des domaines de ta vie, pour que ton cœur soit assaini, parce que peut-être que ton cœur, il est mort parce qu'il n'est pas assaini, tu n'as pas la paix de Dieu. Mais si tu laisses le torrent de l'amour de Dieu, tu vas être assaini. Jasmine, est-ce que tu m'entends ce matin? Si tu laisses le torrent de l'amour de Dieu te pénétrer, tu vas être assaini. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons. Aujourd'hui, il y a 0 poisson. Il n'y a qu'une vie bactérienne au fond de la mer morte. Mais un jour, dit le prophète Ézéchiel, il y aura dans cette mer une grande quantité de poissons. La mer morte n'avait pas de fruits, mais un jour, elle portera du fruit. Pourquoi? Parce que le torrent de l'amour de Dieu va se déverser dans la mer morte de ta vie. Et toi aussi, tu vas porter du fruit. Condition sine qua non, l'Esprit de Dieu doit te ressusciter. Condition sine qua non, il faut que le torrent de l'amour de Dieu puisse venir inonder et irriguer ta vie. Alors le verset 9, écoutez bien le contraste entre la mort et la vie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Partout, y compris dans ton cœur. Partout, c'est partout. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura une profusion de vie. Alléluia! Regarde ta vie, regarde ces sphères, ces cavités qui sont mortes aujourd'hui et proclame la parole prophétique de Dieu sur ta vie. Il y aura une profusion de vie pour ma famille.
Il y aura une profusion de vie spirituelle, il y aura une abondance de vie, il y aura une abondance de bénédiction, il y aura du fruit, il y aura des poissons, il y aura la vie. Alléluia! Ce qui est mort est appelé à revivre avec Dieu. Des pécheurs se tiendront sur ces rives. Ça me fait rire parce que pour le moment, il y a 0 pécheur à la mer Morte. Mais là, la Bible dit, des pécheurs se tiendront sur ces rives. Depuis En-Gedi, certains peuvent mettre des images à ce que je dis. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. C'est surréaliste ce que je lis là, parce qu'actuellement, mes yeux ne voient que la mort là. Je ne peux pas voir des pécheurs actuellement pécher dans la mer Morte. À En-Gedi, là, à hauteur de la mer Morte, c'est impossible de voir des pécheurs. Mais là, la parole prophétique dit qu'à En-Gedi, il y aura des pécheurs. Ce que tu ne peux pas voir encore sur ta vie, parce que la parole prophétique va engendrer la vie, va se produire. Ce que tu ne vois pas encore aujourd'hui est en train de se réaliser. Condition sine qua non pour que tout cela se produise. Le torrent doit venir se jeter dans la mer Morte. Est-ce que tu es ouvert au torrent de Dieu ce matin? Est-ce que tu es ouvert au torrent de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, au torrent de l'Esprit de Dieu? C'est extraordinaire ce texte. Ces marais, ces étangs ne seront pas assainis, ils seront exploités pour le sel. Alléluia. Ça, c'est vraiment une parole qui est en train de se réaliser maintenant. La mer Morte, elle est exploitée pour le sel. Le long du torrent, sur chaque côté de ces rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois. Vous entendez? Il ne faudra pas attendre l'année prochaine. Tous les mois, ils donneront du fruit. Tu vas donner du fruit tous les mois. C'est ça que ça veut dire. Quand le torrent de Dieu, il vient tous les mois, ça veut dire 365 jours par an, ta vie, elle va être fructueuse. Pourquoi? Parce que le torrent de Dieu est en train d'irriguer ta vie. Mais si tu te fermes à l'Esprit de Dieu, alors ta mer Morte, elle restera morte. Alors ta vallée des ossements restera desséchée. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, je veux le déclarer. Je veux déclarer ce matin une année pour la vie au Gospel Life Center de Beaudour. Tous ceux qui sont d'accord avec moi disent Amen. Je veux déclarer une année pour la vie, une année de fruits. Je veux le déclarer sur chacun d'entre vous. C'est une année de fruits cette année. Je veux le déclarer, une année de profusion, une année de restauration, une année de bénédiction pour tous ceux qui reçoivent l'amour de Dieu tel un torrent. Ce matin, tu es venu peut-être desséché, découragé, déprimé, mais tu vas ressortir de ce lieu ressuscité. Alléluia! Gloire à Dieu! Mon frère, j'aimerais vous montrer une image d'un désert. Le désert d'Atacama. C'est au Chili. Le désert d'Atacama, c'est un des déserts les plus arides, si pas le plus aride qui existe sur Terre. Regardez l'image de gauche. La plupart du temps, le désert d'Atacama, c'est comme sur l'image de gauche. C'est tellement aride que la NASA va là-bas au Chili faire des tests de simulation comme s'ils étaient sur le territoire martien et lunaire. Le désert d'Atacama, c'est un désert qui, tous les 5, 6 ou 7 ans, vit un phénomène extraordinaire. Pendant longtemps, il ne pleut pas. Pendant des années, il peut ne pas pleuvoir. Et puis, tous les 5, 6 ou 7 ans, en moyenne, du mois de septembre au mois de novembre, il tombe une quantité d'eau, de pluie, qui, en l'espace de quelques jours, ressuscite le désert. Regardez sous vos yeux, c'est le même désert. À gauche, sans la vie, à droite, avec la vie. Avec les pluies torrentielles qui peuvent tomber en l'espace de quelques jours, du mois de septembre au mois de novembre, ce désert ressuscite. Rappelez-vous le torrent de Dieu qui se déverse. Et là, dans ce désert, on peut voir ça. Une grande quantité de graines et de bulbes étaient en état de latence. Et à cause de l'eau et à cause de la pluie, ces graines et ces bulbes qui étaient en latence, en sommeil si vous voulez, se mettent subitement à germer. Regardez ce désert, c'est un désert, il est réel. Tapez sur Google « désert d'Atacama », le désert qui fleurit. Et ça devient quelque chose de merveilleux en l'espace de quelques jours. Pourquoi?
Parce que l'eau engendre la vie. Au plus profond de nous, de chacun d'entre nous, qui que nous soyons, nous avons des graines qui sont en état de latence. Nous avons des graines, des bulbes qui sont là. Dieu vous les a données, mais elles sont en état de léthargie. Elles sont en état comme si elles dormaient. Et il faut attendre que l'eau du ciel vienne pour que ces graines, ces bulbes puissent s'ouvrir et engendrer la vie. Et ce désert alors, du mois de septembre au mois de novembre, devient un lieu de spectacle inouï. Plus de 200 espèces de fleurs, diversité dans la végétation, se manifestent pour donner à ce paysage une beauté inégalée. Et moi, je veux prophétiser cette parole sur ta vie. Si tu laisses l'eau de Dieu, le torrent de Dieu, si tu laisses cette eau de l'Esprit de Dieu venir couler en toi. Ce matin, je vais faire un appel rapidement. Combien de personnes voudraient dire à cette eau, viens? Parce que jusqu'à présent, peut-être jusqu'à ce matin, peut-être jusqu'au moment où je suis rentré dans ce lieu, peut-être jusqu'au moment où le pasteur a pris la parole, j'étais dans cet état. Je ressemblais à ce désert à gauche. C'est le même désert, regardez, c'est les mêmes collines. Vous ne le reconnaissez plus. On peut ne plus reconnaître ta vie. Pourquoi? Parce que jusque-là, tu étais amorphe. Jusque-là, tu étais comme Jasmine. Tu étais sans vie, tu étais passif, tu étais complètement inerte. Tu ne sentais plus de force dans tes membres, physiquement, émotionnellement, psychologiquement et spirituellement. Tu n'avais plus de force. Et les gens ont mis une étiquette sur toi. Un homme sans force, une femme sans vie. Mais moi, j'aimerais te dire ce matin que si l'eau du ciel vient irriguer ta vie, ton désert va fleurir comme le désert d'Atacama. La mer morte va ressusciter en toi et la vallée des ossements va se remettre à vivre. Alléluia. Alors, est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui voudraient dire au torrent de Dieu, à l'Esprit de Dieu, viens Saint-Esprit, coule en moi ce matin. Je veux vivre cette résurrection et je veux proclamer sur ma vie, oui, je vais porter du fruit. Oui, je vais porter du fruit. Mes amis, réveillez les bulbes qui sont en vous, les graines qui sont là et qui sont en latence, réveillez-les, laissez l'eau de Dieu venir engendrer la vie. À tous ceux qui le désirent ce matin, à tous ceux qui disent, oui Seigneur, je veux ouvrir mon cœur à ton esprit parce qu'il y en a assez d'être un désert sans vie. Maintenant, je veux que mon désert se mette à fleurir de toute cette diversité. Alors, je me lève devant toi, j'ouvre mes bras devant toi et j'ouvre mon cœur pour que le torrent de ton amour puisse irriguer ma vie. Que tous ceux qui le veulent ce matin se lèvent. Si vous tenez debout, c'est que vous désirez que cette parole prophétique se produise en vous. On lève les mains et on invoque l'Esprit de Dieu comme Ézéchiel l'a fait. Seigneur, Esprit de Dieu, tu viens ce matin, tu viens irriguer nos vies, tu viens engendrer la vie. Seigneur, autant de personnes debout ce matin sont la réponse à autant de questions qu'on peut se poser. Y a-t-il quelque chose de mort en moi? Y a-t-il quelque chose qui est desséché en moi? Mais ce matin, ta parole engendre la vie. Ce matin, Seigneur, je le proclame sur chaque personne, sur ton Église, sur tous ceux qui sont là debout, Seigneur, là dans ce sanctuaire, mais peut-être aussi ceux qui nous suivent sur Internet. Et nous voulons avoir une pensée pour eux, ceux qui sont derrière leur tablette, derrière leur ordinateur, qui suivent le Facebook Live. Seigneur, nous voulons te prier pour ces personnes qui se tiennent debout dans leur maison, afin que tu engendres la vie là où ils sont, Seigneur. Afin que tu puisses véritablement transformer le désert de nos vies en un jardin, comme le prophétisait Ésaïe. Tu seras un jardin bien arrosé. Tu vas recevoir la vie en abondance. Ce matin, Jésus, c'est toi qui fais ces choses. C'est par ton esprit. Et ton Église invoque ton esprit pour recevoir la vie. Sans ton esprit, pas de résurrection. Sans résurrection, pas de vie. Et sans vie, pas de fruit. Mais ce matin, nous voulons que ta vie coule en nous. Que le torrent vienne, Seigneur, vienne se jeter dans les mers mortes de nos cœurs ce matin et engendrer la vie. Seigneur, je te prie, je veux prophétiser pour chaque famille. Je veux donner cette parole, Seigneur, d'encouragement de ta part. Comme Ézéchiel l'a fait pour Israël, je veux le faire pour le Gospel Life Center de Bordeaux. Je veux prophétiser la vie sur la famille. Je veux prophétiser la vie sur les difficultés de nos enfants. Je vais prophétiser la vie, Seigneur, sur tous ceux qui sont malades, sur tous ceux qui sont souffrants. Je vais prophétiser la vie sur tous ceux qui sont accablés. Je vais prophétiser la vie sur tous ceux, Seigneur, qui ont un désespoir et ne savent pas pourquoi, comme Jasmine. Seigneur, je veux prophétiser cette parole de vie pour chacun d'entre nous. Je veux prophétiser la vie sur nos finances.
Tu es capable de ressusciter nos finances. Tu es capable de ressusciter une relation qui est morte. Tu es capable de la ressusciter, de la restaurer, de la réparer. Ce matin, fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Je te le demande. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu répond